Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing rapide de la E-Revo Traxxas. Donc ici on voit mieux. VXL brushless 6S 70 miles par heure, c'est-à-dire normalement plus de 100 km/h. Alors qu'est-ce qu'on a sur le carton comme information? Donc, couronne et pignon renforcés, les cloisons avant et arrière offrent une grande robustesse, transmission compacte avec plaque de moteur en aluminium de 5 mm et engrainement fixe, engrenage large face de style X-Max, nouveau bras de suspension costaud d'une grande robustesse, arbre d'entraînement à vitesse constante en acier robuste, nouveau support équipé de larges roulements et d'essieux de 8 mm, entraînement central avec polarisation du couple, amortisseur GTR en aluminium. Le châssis pour absorption des chocs offre une résistance extrême sans plier. Donc ça devrait être pas mal. Donc ici on a des informations sur les vitesses maxi disponibles. Donc c'est un système Vélinéon. Donc avec une batterie de 6S, c'est-à-dire 2.3S de 22 volts, on arrive à 70 miles per hour, c'est-à-dire plus de 100 km/h. Donc là, en fonction du type de batterie qu'on a, on commence à 4S jusqu'à 6S, et en fait, on a possibilité d'avoir des pignons différents, hein. Donc là, on a un 15-54, là un 16-46, 15-54, 18-46 et 20-46. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Alors, ici, on a la télécommande TQI, comme d'habitude, hein, avec 4 batteries, 4 piles AA dedans, réglage du neutre, réglage du TSM, steering trim. Et là, on va enlever la boîte. Ah, elle est à l'envers. Alors, ces emballages sont costauds. Voilà. Donc, les emballages sont avec du polystyrène expansé. Il n'y a pas de danger que ça bouge. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a différents outils. Et je pense qu'on n'a pas de pignon d'avance. Donc là, les outils pour les roues. Le manuel. On va sortir l'opinel. Voilà. Alors, manuel. En général, les manuels Traxxas sont bien faits. Donc, Quick Start Guide. Ça, c'est pour leur batterie. Et ça, c'est le manuel avec l'éclaté des pièces, très complet. Des calcomanies, la carte de garantie. Donc, ici, on a des clés hexagonales et de quoi, en fait, lisser les roues. Ça, je sais pas ce que c'est. Une pièce. Par contre, on n'a pas de pignon avec, hein. Contrairement
Arma, où on a toujours le pignon 6S qui vient avec, là on l'a pas. Alors, donc le système pour la carrosserie c'est le même que celui du X-Max. C'est quand même bien pratique. C'est un système en fait avec un petit levier là qui permet de tout verrouiller directement sans avoir besoin de clip. Alors, belle machine. Les pneus sont assez souples, assez mous, hein. Donc la suspension c'est la même que celle du Nero, pour ceux qui connaissent, Arma. Donc on a des triangles de suspension avec des ressorts et des amortisseurs qui sont à plat. Donc grosse biellette de direction réglable. Donc on a deux cerveaux de direction. Devant on a un bon bumper. Alors à l'arrière on n'a pas de petite roulette. Je pense que ça doit être disponible en option. On a juste un pare-choc de protection arrière qui a l'air costaud, hein. Franchement, rien à dire. Donc là, on a le SC VXL 6S. Alors je pense que c'est le même qu'il y a dans l'UDR. Il faudra que je regarde parce que j'ai un UDR aussi. Alors le moteur costaud, hein. Donc avec la plaquette d'aluminium en 5 mm comme indiqué dans la notice. Et on a ici, c'est carrément de l'aluminium moulé, hein, de la fonte d'aluminium. Là où il y a en fait le pignon. Donc les fils, c'est pas du plastique, c'est en fait une toile, ça doit être une toile nylon. Donc c'est vraiment costaud, avec des plugs. Alors à vue de nez, ça doit être des plugs de 5 ou 6 mm. Donc on passe sans problème à plus de 100 ampères dedans, hein. Donc ici on a je pense que ça doit être étanche, hein, le récepteur. Alors on a un petit plug au-dessus qui nous permet de voir le voyant. Donc c'est bien fait. Il y a une petite antenne bien. Donc là normalement on peut mettre deux batteries. Alors les batteries. Voilà. De chaque côté en fait. On met deux batteries. C'est vraiment le même système que enfin, ça ressemble au système du X-Max, sauf que le X-Max c'est un peu plus par le dessus. Donc le Nero c'est par le dessous, ce qui pose quelquefois quelques problèmes sur des grands sauts. Ici c'est sur le côté, donc ça a l'air correct, hein. Alors le châssis, c'est du châssis Traxxas, hein, donc c'est du plastique, mais du plastique costaud. Alors les axes de roue, bien sûr, c'est du 17. Et franchement, la suspension, les triangles, tout ça, ont l'air bien costauds. Alors je sais, en ayant vu d'autres vidéos, qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Il faut, sur des grands sauts, il faut trouver un système pour renforcer l'attache de l'amorto, ou alors limiter la course de la suspension, ce qui n'est pas un truc énorme. Je veux dire, si c'est le seul petit défaut qu'il y a par rapport à d'autres machines, c'est pas grand chose. Donc voilà, une bien belle machine. Alors maintenant moi je vais mettre des adaptateurs, je vais mettre des batteries XT90 et puis je vais faire un essai. Voilà. Bon, alors j'ai mis une petite 3S. Donc ici on a 4 batteries
Donc on met en route d'abord le transmetteur. Et après ici, on a un petit bouton. Voilà. Un petit ventilossement marche. Et là, on est parti. Alors rien qu'en 3S, déjà ça pète. Donc ce qu'on peut voir, c'est que d'abord ce qui me semble, c'est que la direction est bonne. Hein. Enfin, faut voir dans l'herbe après ou non, sur une piste. Les servos me paraissent corrects. Les roues sont quand même grosses hein, par rapport au système. Donc là, moi j'adore la couleur, hein, franchement. Alors. Ouais. Une petite languette à mettre. C'est un peu moins facile qu'avec le X-Max. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Et voilà. La carreau, elle tient. Alors sur la carreau, il y a une espèce de petite cage là, hein, qui permet d'amortir les chocs. Alors, rien à faire, enfin tout est calibré d'origine. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors je voudrais vous montrer, on va éteindre tout ça. Je vais enlever ça. Donc pour éteindre, on laisse le bouton appuyé par rapport à un craton. Un craton V3. Donc qui lui a déjà un peu servi. Donc on va voir ce que ça donne côte à côte. Bon, le système de clip avec des petits morceaux de caoutchouc là, c'est quand même pas mal non plus. Donc alors le moteur du on peut le voir ici. Le moteur du Kraton me semble légèrement plus petit. Par contre ici la suspension est plus grosse. Hein. Alors je sais pas la taille des barres de piston là. Je pense qu'elles sont un peu plus fines. La suspension est un peu plus fine ici. Hein. Bon, au niveau des triangles de suspension, je dirais que le Kraton est un petit peu au-dessus. Alors le Kraton, lui, c'est de l'aluminium. Alors que là, c'est un peu plus sophistiqué. Je dirais que celui-là, il risque peut-être, sauf qu'il y a un garde-boue ici, mais il risque, enfin, c'est moins embêtant si on prend des feuilles ou des branches sur celui-là, parce que en fait, le truc est un peu mieux caréné, un peu plus haut. Alors, donc ici, je pense que c'est pareil, il y a un diff central et deux diffs au niveau des essieux. Donc ça, c'est identique. Alors, le Kraton, il a un seul cerveau de direction, c'est un 15 kg, ce qui est pas mal. Hein. Et le système de batterie, c'est un système classique avec des sangles. C'est-à-dire là, pour faire du 6S dessus, il faut en fait que j'empile deux batteries. Alors, bon là, il y a bien sûr un système de tour d'amorto
qu'il n'y a pas ici, parce que là c'est à plat. Donc ça c'est une différence majeure, c'est que le système, la suspension est complètement différente. Alors le Kraton me semble un peu plus dur au niveau suspension. Le SC, le Vélinéon semble un peu plus gros. Mais enfin, j'ai jamais eu de problème avec des ESC de chez Arma. Hein. Donc je dirais deux voitures quand même un petit peu concurrentes sur le même marché, mais avec des solutions différentes quant à la suspension, au niveau du châssis et au niveau des batteries. Donc celui-là, les batteries me semblent mieux protégées, à condition bien sûr qu'elles rentrent dans le logement. Là, il n'y a pas de problème si on tape, les batteries sont là. Là, bon, même si c'est un peu plus haut tout ça, il y a quand même un petit risque. Mais bon, c'est pas énorme. Alors ici, le récepteur est à l'avant, et là, il est sur le côté. Alors les roues du Eurevo, enfin moi je préfère celles-là. Elles sont un peu plus grosses et un peu plus molles que celles-là. Enfin des roues ça change aussi, hein, mais celles-là elles sont un peu, je dirais, elles ont l'air d'avoir un peu moins de grippe que celles-là. Voilà. Et au niveau de la taille, ben regardez vous-même, hein, c'est quasiment la même chose. Au niveau de l'empattement, c'est quasiment pareil. Au niveau de la largeur, c'est quasiment pareil. Et au niveau du poids, je pense que le Kraton est un peu plus léger que le Revo, même s'il y a quand même beaucoup de plastique dedans. Le Revo est plus lourd. Alors ici, c'est l'arrière, ben, ça ressemble un peu, sauf que le béquet arrière, l'aileron arrière est un peu plus grand ici. Donc là, on a des barres stabilisatrices. Ici, on n'en a pas, mais est-ce qu'on en a besoin avec leur système de suspension? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, la suspension, elle est vraiment, comment dirais-je, plus onctueuse que celle-là. Hein. Celle du Revo est plus onctueuse. Voilà. Bon, maintenant, à voir ce que ça donne dans la vie réelle. Mais enfin, ce sont deux belles machines. Je dirais qu'au niveau puissance, elles se valent. Et au niveau fiabilité, bon, à part ce petit problème ici, elles sont aussi fiables l'une que l'autre. Voilà. Merci beaucoup.